Bien-aimés dans le Seigneur, topesi bino mbote na kombo na Yesu Christo, que la paix de Dieu et la grâce du Père puissent être sur vous tous. C'est un privilège et une grâce et un honneur que nous recevons de la part de Dieu que d'entrer dans vos maisons encore ce soir pour partager avec vous la parole incorruptible de Dieu. Bien-aimés, nous croyons fermement que Dieu envoie sa parole et sa parole guérit. Nous croyons fermement que la parole de Dieu est comme la pluie, elle ne retourne jamais à lui sans avoir accompli ce pourquoi il a été envoyé. Voilà pourquoi cet après-midi, bien-aimés, nous croyons que Dieu va parler à quelqu'un. Si nous nous connectons, si nous nous accordons ce soir, Dieu sûrement nous parlera. Voilà pourquoi nous nous appuyons sur le Saint-Esprit, sur la puissance de Dieu, afin que ce soir, quelqu'un puisse être sauvé. Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Nous saluons tous nos partenaires, nous saluons tous les membres de notre Église. Nous vous disons qu'ensemble, nous sommes avec vous ce soir pour partager avec vous la parole de Dieu. Je ne suis pas seul, je suis avec le bien-aimé Papy, avec qui, depuis un temps, nous animons ces émissions. Et ce soir, bien-aimés, nous voulons parler de la nouvelle naissance. Ce soir, nous voulons parler de la nouvelle naissance. Kobotama Yasika. Na anglais, balobi new birth. La nouvelle naissance. Motama Yasika, new birth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous croyons qu'avec l'aide et la grâce de Dieu, la parole de ce soir va bénir quelqu'un. Voilà pourquoi, sans trop tarder, nous vous donnons le texte de ce soir. Nous lisons notre texte pour la nouvelle naissance dans les livres de Jean. Frère Papy, nous sommes dans les livres de Jean au chapitre 3. Jean chapitre 3. Jean chapitre 3. Du premier verset jusqu'au 10e verset. Jean chapitre 3, du premier verset au 10e verset, la nouvelle naissance. Nous voulons parler de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, du premier verset au 10e verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment pourra-t-il se faire qu'un homme puisse être né quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu, et vous ne recevez pas notre témoignage. Amen. Amen. Bien-aimés, ce soir nous voulons parler de la nouvelle naissance. Nous voulons parler de la nouvelle naissance
Jésus dit à Nicodème, il faut que vous naissiez de nouveau. C'est une obligation. C'est une condition. Il faut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas autre moyen si ce n'est que naître de nouveau. Bien-aimés, comme nous le savons, Nicodème, la Bible nous le décrit. Il était l'un des chefs des Juifs. Il était membre de la secte appelée la secte des pharisiens. C'est-à-dire que dans la religion juive, il y avait des classes, il y avait des sectes, mais lui était un docteur. Et un docteur parmi les pharisiens. Et c'est un frère, c'est un homme qui connaissait la loi. Jésus même lui dit que tu es le docteur d'Israël. C'est-à-dire que c'est quelqu'un à yebaki mibeko ya Nzambe. A yebaki Nzambe. Loi ya Moïse nyonso a yebaki yango. Mais il avait un problème. Il était préoccupé par le royaume de Dieu. Il avait compris que Jésus est le Messie qui est venu et il est venu annoncer le royaume de Dieu. Bien-aimé, cet homme Nicodème, il avait un souci. Nicodème voulait savoir que ce qui n'a mokili bomo inaye esili akokende wapi. Nicodème voulait savoir qu'est-ce qui est réservé à un homme après la mort. Nicodème voulait savoir comment il peut passer l'éternité auprès de Dieu. Voilà pourquoi, vu son rang social, vu sa classe, vu la considération qu'il avait dans la société, Nicodème a choisi d'aller voir Jésus la nuit. Il a pris un rendez-vous et nuitamment accueilli Epaya Yesu. Quand il arrive auprès de Jésus, ils ont eu un très bon entretien à deux. Mais dans l'entretien, on a une partie de l'entretien et Bimelibiso. Il posa des questions à Jésus concernant le royaume de Dieu. Avant que tu avances, bien aimé, nous voulons dire aux enfants de Dieu, nous devons garder na mutu na biso que le monde dans lequel nous vivons est un monde condamné. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui passera. Le monde dans lequel nous vivons a eu un début et il aura une fin. Le monde dans lequel nous vivons, c'est un monde qui attend sa destruction totale. Alors Nicodème, connaissant ces choses, à qui est pas Yesu alobi, je veux être sûr qu'après ma vie sur la terre, j'entrerai dans le royaume de Dieu. Mais quel est le secret? Il faut la côte dans le royaume. Il savait qu'être membre de la secte des pharisiens, être un docteur de la loi ne suffisait pas. Mais il savait qu'au-dessus, il y a quelque chose. C'est pourquoi il dit à Jésus, nous savons que tu es le docteur venu de Dieu. Ton diplôme qui t'amène à enseigner, aux yeux de la mokilité, mais aux yeux de pas Nzambe. Quel que soit rang naïe, il s'est humilié. Il a reconnu en Jésus le Messie, le Seigneur qui devait venir. A posé question, comment faire pour entrer dans le royaume? Alors Jésus lui répond, il faut naître de nouveau. Ata okumisinga, nazali docteur, nauti likolo, nayebi Bible malam, nazoloba makambu malam, nazosala miracle, ça ne suffit pas pour entrer dans le royaume. C'est comme c'est de Jésus. Oyoto yebi na mutu et kokite. Jésus a dit tout ce que tu sais c'est bien, mais une chose te manque, il faut que vous naissiez de nouveau. Ce qui ont l'équinzela wanate, okokota bokonza likolote. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut, Daddy. Il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, il faut. La nouvelle naissance est conditionnée. C'est une condition. C'est une condition. Pour entrer dans le royaume. Pour entrer dans le royaume. Et ça, obligation. C'est une obligation. Oui. Okokota na royaume te. Soki obotama balami baleti. C'est le seul chemin. C'est le seul moyen. C'est la seule chose à faire pour okota la likolo.
Mais papa, nouvelle naissance wana, naître de nouveau. Et ça signifie quoi en long et en large? La nouvelle naissance. Mais, merci mon frère. La nouvelle naissance, c'est quoi? Nous ne pouvons pas parler de la nouvelle naissance sans parler de l'ancienne naissance. Nous l'appelons nouvelle puisqu'il y a eu une ancienne. Il y a eu une ancienne naissance. Ancienne naissance, ezali nini? C'est la naissance de tout homme. Yangai na yon de konanga. Comme nous sommes nés. Comment nous sommes nés? Nos parents se sont connus. La mère est tombée enceinte. Après 9 mois, nous sommes nés. Amen. Nous sommes nés. Ça, c'est la naissance biologique. C'est ce que la Bible appelle l'ancienne naissance. Amen. Et cette naissance que nous naissons, elle est la volonté de nos parents. Ce sont eux qui ont décidé, qui se sont aimés et ils ont eu un enfant. Mais l'ancienne naissance, la naissance oyoya physique, nous naissons sous la condamnation. Tobotamaka sous la condamnation. Mutu nyonso abotami. Mabe ezali katinaye. Mabe baye kolaka yango te. Mabe to découvrira que ezalaka katina biso. C'est pourquoi quand les enfants naissent, bien des fois, couramment batubalobaka, les enfants sont des anges. Non? Les enfants sont innocents. Mais ils ne sont pas des anges. Et j'aime quelque chose que les Quinois disent innocent, mon oui. Tu peux être innocent. Innocemment aussi mis courant. Puisque aussi mis en haut. Bien qu'on y ait courant et zanini, innocemment tu vas mourir. Malgré ton innocence. Malgré ton innocence. Tu peux être innocent. Oyebi minité. Oyebi grenade te. Tu es innocent. Ce qu'on sakani nango. Grenade to bombe kolobate que oyebi te okokof. Donc dans l'innocence des enfants, ils ne sont pas des anges. Ils sont condamnés. Dans Romains 3, verset 23, la Bible dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Nalingito comprendre le Kowana. L'ancienne naissance ne fait pas de nous des enfants de Dieu. L'ancienne naissance fait de nous des créatures de Dieu. Mais quand tu nais, na papa na maman osa condamné. La Bible dit « Car tous ont péché. » Quand est-ce qu'ils ont péché? Quand Adam et Ève ont péché, la race humaine est tombée dans les péchés. C'est comme la Bible dit que par la faute d'une seule personne, le péché est entré dans le monde. Le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi quand Jésus vient, il parle de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est contraire à l'ancienne naissance. C'est contraire à l'ancienne naissance. Vous allez comprendre? C'est contraire. Maintenant, la question que vous avez posée, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est ce que nous appelons la régénération de notre esprit. Amen. La régénération de notre esprit. La naissance qui est non à cause, il y a volonté à Batou, mais par la volonté de l'Esprit de Dieu. Comme la Bible le dit dans Jean, chapitre 1, je crois, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient à son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. La Bible dit lesquels sont nés, ni de la volonté d'un homme, ou d'une femme, ou de la chair, mais ils sont nés de l'esprit. La nouvelle naissance, c'est naître de l'esprit. C'est-à-dire qu'il y a une chose que nous devons comprendre pour comprendre la nouvelle naissance. Quand Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans le jardin. Et dans le jardin, Adam et Ève étaient habitués à la présence de Nzambé. Mais les jours où Adam et Ève ont péché, les jours où ils sont péchés, leur esprit est mort. C'est-à-dire, à ce moment-là, esprit nabango ekufaki, âme nabango ekufi. Alors, comme leur esprit était mort, âme nabango ezalaki morte, ils ne pouvaient plus supporter présence en Zambé. C'est pourquoi quand ils entendent la voix de Dieu, ils s'enfuient. C'est la même chose au Yesalemaka, na bateau baza né de nouveauté. Un homme qui n'est pas né de nouveau,
la présence de Dieu lui-même mal à l'aise. Un homme qui n'est pas né de nouveau, la vraie doctrine, le vrai évangile lui-même mal à l'aise. Yango moni, ceux qui ne sont pas nés de nouveau, balinga kamaloba nzambe ya solote. Bako linga l'évangile corrompu. Bako linga l'évangile oyo eza dilué. Bako linga évangile oyo ezali mélangé. Mais la pure évangile va supporter kangote. Puisqu'en fait la nature de l'homme, la nature pécheresse ne supporte pas la sainte doctrine. Parce qu'ils ne sont pas régénérés. Ils ne sont pas régénérés. Et à chaque fois que la sainte doctrine est prêchée, c'est comme un miroir qui les amène à et à chaque fois, il y a une église ou nananini, au comme on a au tei, après mutalobi bateinga, asiliki. Mais côté à oya lobi batei, c'est puisqu'on a dit des choses que lui fait. Yango moni en tant que bataosa et l'anzambe, nous devons être sûrs que nous prêchons la sainte doctrine. Puisque mon frère dit haut de la chair, ce que nous disons, ce qui est au sepelisa batuma oyo kango, si ce qui sort de la chair donne de la joie aux gens, les gens ne seront pas sauvés. Mais ceux qui sortent de la chair, ceux qui ont mal à l'aise, ils ont convaincre du péché, du bien à faire, du mal à éviter, c'est alors que salut est koya. Alors, quand l'homme n'est pas né de nouveau, à la présence en Zambété, c'est exactement où Adam et Ève basalaki. La présence de Dieu amène l'homme à découvrir sa nudité. Yangwana Yesu alobi, pour entrer dans le royaume, il faut naître de nouveau. La nouvelle naissance, comme nous disons, c'est la régénération de notre esprit. C'est-à-dire que notre esprit qui était mort par le péché d'Adam et Ève, notre esprit qui est condamné par le péché, cet esprit-là entre en contact avec l'évangile. L'évangile convainc notre esprit de la présence de Dieu, de la nécessité de Dieu. C'est alors que l'esprit wana est comme régénéré. Esprit wana est comme quand nous disons la nouvelle naissance, ce n'est pas une naissance physique. Nicodème alobi, est-ce que je dois retourner dans le ventre de ma mère? Non, ce n'est pas que je suis encore retourné dans le ventre de maman. Ce n'est pas que nous autres on a eu qu'on changer, mais ton être. Puisque nous devons comprendre une chose quand nous parlons de la nouvelle naissance. C'est une fausse conception, il y a qu'à croire que l'homme c'est le corps. Non. Yango monaka souvent nous disons mon corps, ma main, mon bras, mes yeux, ma bouche, mon nez, ma tête, mes oreilles. Quand nous disons mais, pronom possessif, bisotozawa. Donc l'homme ce n'est pas le corps. Non, l'homme ce n'est pas le corps. L'homme ce n'est pas le corps. L'homme c'est un esprit qui a une âme et qui habite dans un corps. Et ça, il faut comprendre la nouvelle naissance. Yango omonaka, ce qui est important à moi, ce n'est pas mon corps. Mais ce qui est important à moi, c'est l'éternité de mon esprit. Puisque mon esprit est éternel. Mon esprit vivra éternellement avec Dieu, puisque je suis né de nouveau, je le sais. Amen. Mais si un homme n'est pas né de nouveau, il vivra éternellement en enfer. Alors, la nouvelle naissance, c'est la naissance de notre esprit. Et botami et se régénérer. Ce n'est pas une refurbishment, comme on dit en anglais. Ce n'est pas qu'on bongisa, non. Mais c'est-à-dire, esprit nayo mobimba à partir de la fondation. Et comme régénérer, restaurer. Comme on dit, ceux qui sont en Christ sont de nouvelles créations. Là, on parle de notre esprit. Donc, la nouvelle naissance et la régénération, c'est un mystère. Qui en est auteur? C'est Dieu. C'est Dieu seul qui peut le faire. C'est Dieu seul qui peut. C'est pourquoi la Bible dit qu'elles sont nées. Ni de la volonté de l'homme ou de la chair, mais de Dieu. C'est Dieu qui fait que Moutabo Tamabalami bale. Amen. C'est là où Jésus dit, le vent souffle, mais nous ne savons d'où il vient, où il va. C'est un domaine que Dieu contrôle. La nouvelle naissance. C'est-à-dire que
son esprit né de... Yango ceux qui m'ont lu mon ayo et botami malami balé. Frère, tu es une nouvelle création. Oh, apôtre Paul Azoloba, tout ce qui était un gain pour moi, je les considère comme une perte à cause de l'excellence que j'ai eue en Jésus. Amen. Mon frère, quand quelqu'un est né de nouveau, Nyon soit kala, comme on dirait poto. L'apôtre Paul dit tout ce qui était un gain, je le considère comme une perte à cause de l'excellence qui est en Jésus. La nouvelle naissance, ça amène tout le monde à excellence. C'est là où, comme on a la Bible dit, les vrais adorateurs adorent le Père en esprit. Puisqu'ils sont nés de l'esprit. Donc c'est pourquoi ils peuvent adorer Dieu. C'est pourquoi ils peuvent s'approcher de Dieu. C'est pourquoi ils peuvent être contents de la présence de Dieu. Amen. C'est puisqu'ils sont nés. Donc la nouvelle naissance, c'est la régénération de notre esprit. Notre âme qui change le désir, qui commence à désirer comme Dieu, qui commence à voir comme Dieu voit les choses. Non, c'est quand on est divinement né. Nous devenons la nouvelle naissance des enfants de Dieu. Amen. C'est ça, ce que nous appelons la nouvelle naissance. Mais pour qu'il y ait une nouvelle naissance, il y a un seul message qui amène à la nouvelle naissance. C'est le message du royaume. Amen. Frère, pour que l'homme puisse naître de nouveau, il faut ôter le royaume des cieux. Seulement. C'est le message du royaume. Puisque quand Nicodème vient parler de Jésus, avec Jésus, Jésus dit personne ne peut voir le royaume s'il est né de nouveau. Donc le message qui amène à la nouvelle naissance, c'est le message du royaume. Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous, car le royaume de Dieu arrive. Repentez-vous, car le royaume est proche. Quand nous ne prêchons pas le royaume, les gens ne se convertiront pas. C'est-à-dire, la nouvelle naissance est... Frère, quand je me suis converti, j'ai béni Dieu pour ce temps-là. Quand je me suis converti, vers les années 89-90, évangile moko ezako telema, c'est le royaume des cieux. Évangile moko, le royaume des cieux. On ne prêchait pas les habits, on ne prêchait pas les véhicules, on ne prêchait pas les voyages, on ne prêchait pas les visas, on ne prêchait pas les mariages, on prêchait le royaume. Préparez-vous, repentez-vous, car le royaume est proche. Et la venue de Christ, la rencontre avec Christ est toujours précédée par le message du royaume. Le royaume arrive. Mon kilio yotozo vivre, un jour ça va s'arrêter. Il y aura un jour, le ciel et la terre passeront. Le royaume de Dieu viendra. Mais pour entrer dans ce royaume-là, il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut qu'on y ait que l'enfer existe, le paradis existe. Frère, nous passons un temps où les gens ne parlent plus de l'enfer. On ne parle pas de l'enfer, on ne parle pas du paradis, on parle de la bénédiction. Il y a un moment facilement, on dit à Moutou, viens à l'église, tu te marieras. Viens à l'église, tu seras guéri. Viens à l'église, tu seras béni. Viens à l'église, tu seras élevé. Frère, na cause à la élevé, na cause à la guéri, na cause à la béni. Mais Yesu alobi, que servirait-il à un homme de gagner le monde? Quand on dit gagner le monde, c'est tout ce qu'il y a dans le monde. Que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est pourquoi je viens parler à ses frères, à cette sœur, Mama Yomutozo Landabiso, le vrai message, préoccupation Nabiso, faut être à la royaume des cieux. Papa, nazala sûr que ceux qui misunanga et kanga minase, misunanga eko funga bana likolo. Amen. Nazala sûr, puisque bien des gens disent, il y a longtemps qu'on parle du retour de Jésus, Jésus a zoyate, est-ce qu'il y a koyate ou a koyate? Il y a bien des théories là-dessus. Mais une chose certaine, Jésus a clairement prêché sur l'enfer et le paradis. À l'obi, dans l'histoire, il y a riche, na Lazare. Bakoufi, Lazare a na saint d'Abraham, riche a na enfer. Mon frère, l'enfer existe, le paradis existe. Même si les gens ne veulent pas entendre parler du retour de Jésus, mais après la mort, il y a deux endroits
qui sont réservés. Paradis, Soit aucun na paradis, soit aucun enfer. Mon frère, là, il n'y a pas de... La Bible dit, car il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Frère, quand on était des enfants, bataille a purgatoire. On nous a dit qu'il y a un endroit comme on l'a purgatoire. Okokufa, après Okiekuna, allez, Olekisitan, Masumunayo, non, il n'y a pas de purgatoire. Si vous mourrez, la Bible dit, l'arbre restera dans la position à laquelle il est tombé. Ce qui nous était quoi à gauche, et qu'on à la gauche, ce qui est quoi à droite, et qu'on à la droite. Si le retour de Jésus, je ne le sais pas, mais chaque jour, nous sommes en Batouba. Chaque jour, que papa tel a koufi, une maman est morte. Quand j'entends parler de la mort qui est dans la Bible, je crois qu'après la mort, il y a un jugement. C'est pourquoi Jésus dit il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau. Frère, la nouvelle naissance est conditionnée au message du royaume. Tout homme qui vit, tu peux demander à Dieu que tu vives jusqu'à 150 ans. Maman, toi qui me regardes, tu ne mourras pas, tu vivras. Mais même si tu vas vivre jusqu'à 110 ans, un jour tu vas mourir. Et après ta mort, il y a un jugement qui t'attend. Papa, il y a un jugement qui t'attend. Ma soeur, il y a un jugement qui t'attend. Il y a un jour où vous allez liboso na Nzambe. Nzambe a kobimisa ba caméra na ye. Oyo enregistra ba jour na yo no sa mokili. Et tu te rendras compte que rien n'était caché devant Dieu. Ma soeur, mon frère, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que yebi ke zana mukolo foto kota na likolo? Ou to kende na lifelo? Lifelo to likolo eza déterminé lelo. La Bible dit ne te vante pas du lendemain. Qui te dira que Kokokisa a 40 ans? Qui te dira que Kokokisa a 60 ans? Qui te dira que Kokokisa a 30 ans? Qui te dira que demain t'appartient? Ne te vante pas du lendemain. Aujourd'hui, si tu entends le message, n'endurcis pas ton cœur. Donne ta vie à Jésus. Amen. Ne sika ozolandanga. Ce qui lelo crise cardiaque kangi yo wana, hypertension ye wana. Est-ce que ce qui misono e kangami na likse? Est-ce que kofunga la likolo? Est-ce que misuna yo, ce qui lelo e kangami, pema e sili? Est-ce que kofunga la likolo? Est-ce que tu entreras dans le royaume? La Bible dit, répentez-vous, car le royaume est proche. Jean-Baptiste Alobi, je suis la voix de celui qui crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur. La nouvelle. Yesu Alobi, il faut naître de nouveau. Papa, ce qui Nicodème, ici à naître de nouveau, qui n'en a pas besoin? Nicodème était, la justice des pharisiens, c'était la justice au-dessus de tout. Mais Yesu Alobi, il faut naître. Mon frère, l'enfer existe. Amen. Il y aura un endroit où il y aura des pleurs et des grincements dedans. C'est l'enfer. Yesu a teya yango. Babengi yango les temps de feu. Et ça dans mon kilité. L'enfer c'est ce que nous vivons. Non, non, non. L'enfer existe. C'est pourquoi Jésus dit à Nicodème, il faut naître de nouveau pour entrer dans le royaume. Daddy, s'il faut poser aussi la question comme Nicodème a posé. Oui. Comment cela se fera? Comment naître de nouveau? En fait, la nouvelle naissance, ça n'a pas pour naître de nouveau. Qu'est-ce qu'il faut faire pour naître de nouveau? C'est-à-dire, pour naître de nouveau, d'abord, nous devons savoir une chose. Pour naître de nouveau, il faut aussi certaines choses. C'est ce que Jésus explique à Nicodème. La première des choses à faire pour naître de nouveau, il faut comprendre que l'homme est né pécheur, condamné à l'enfer. Mon frère, la première des choses, mon frère, celui qui n'a pas Jésus en lui, il est perdu. Celui qui n'est pas né de nouveau, il est perdu. Mon frère, ma soeur, ceux qui ont botama mbalami balete, ceux qui lelo, liwa ezui yorokena lifelo. L'enfer existe. D'abord, la première des choses, il faut reconnaître qu'on est perdu.
pour reconnaître que je suis perdu. Oyo Paul a lobi misérable que je suis, qui me délivrera? Naza misérable. Oyo Bible lobi na mokanda ya Apocalypse, je crois dans chapitre 3. La Bible dit que vous êtes nus, aveugles, malheureux, misérables. Donc la première des choses, il faut qu'on yeba ke na bunga. Il faut qu'on yeba ke na bunga. Et si tu sais que tu es perdu, c'est alors que tu deviens conscient. Il y a condition na yo. Koyeba ete ngai ndenge na za awa. Soki lelo liwa ekutinga, puisque la mort arrive quand elle veut. Soki liwa ekutinga na keli felo. Et na li felo eza kolela na kolela. Mon frère, la souffrance de l'enfer, nous ne pouvons pas l'expliquer. C'est une souffrance éternelle. La première des choses, pour naître de nouveau, il faut savoir que tout homme est perdu. Mutu nyonso abotamaka perdu. C'est la première des choses. La deuxième chose à faire, pour naître de nouveau, il faut regretter ses péchés. C'est-à-dire, au yebike obunga, oza mutu yakokufa. Après, on regrettait ma soumunayo. On regrettait yango. On le dit, mais nazalaki ko sakana na biloko ebomaka. Comme la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, tu regrettes les péchés que tu as commis. Tu regrettes bamabe au salabat. Tu regrettes ma passion moni sabat. Tu regrettes tout ce que tu as fait du mal. On regrettait ma soumunayo. 1, tu reconnais que tu es perdu. 2, tu regrettes tes péchés. Et après avoir qu'on regretté yango, au toubeli yango. Au confesser ma soumunayo. Comme la Bible dit dans le livre de 1 Jean chapitre 1er verset 9. La Bible dit que si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous sommes des menteurs, il n'y a point de vérité en nous. Mais si nous reconnaissons nos péchés et nous les confessons, Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Amen. Donc, pour naître de nouveau, il faut reconnaître qu'on est perdu. 2, il faut regretter ses péchés et les confesser. 3, il faut se repentir. Tu reconnais que tu es perdu. Tu regrettes tes péchés. Tu les confesses. Mais 3, tu te repens. Repentance, c'est animi. Et ça, qu'on change de direction. Nous avons qu'il y a nord, nous avons qu'il y a sud. Nous avons qu'il y a devant, nous avons derrière. Nous avons qu'il y a ouest, nous avons qu'il y a est. C'est ça la repentance. Le problème que nous avons à l'église aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui viennent à l'église, ils ne sont pas nés de nouveau. Bah regretta ma soumu na bangote. Bah confessa ma soumu na bangote, bah se repentati. Aye kaka ndenge aza, makambo azango sala na kala, nyonso azo sala siko. Vous trouvez les gens, donne-moi la différence entre ce que tu étais avant la conversion et ce que tu es après la conversion, différence exacte. Frère, je trouve des gens, surtout dans cette ville, qui m'impressionnent. Il y a des gens dans cette ville qui peuvent te donner la description des églises. La première église francophone, c'était tel papa. De cet papa est sorti à décrire l'église. Il s'est promené dans beaucoup des églises. Il s'est dit qu'il est né de nouveau. À l'obi, il est né de nouveau. Mais au Komonaka Moutouana, banda le temps qu'il dit qu'il est né de nouveau, il est là. Bah dégâts à Sala, impossible. À bala ce qui 5 fois, ce qui 6 fois. À divorcer ce qui 7 fois, 8 fois. À botaban à gauche, à droite. À tambola dans désordre. Mais comment Nzambe Zaka na mouno. Jean-Baptiste dit, produisez les fruits dignes de la repentance. Frère, quand on se répand, au komi mutasika. Amen. Quand tu te répands, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont des... Ça me fait mal, sans qu'on juge Batou. Comment Moutakoz a la katina nzambe? À se repentant. Mais azo tchazemi awa, azo bota awa, azo kende boye. Et s'il est courageux, a commis même comme un serviteur de Dieu. Pourquoi biloko wana ezo silate? Puisque les gens ne se sont pas repentis. Repentance et salemate. Les gens n'ont pas reconnu que Baza perdu, va regretter. Et quand tu sais que tu es perdu, tu reconnais tes péchés, tu les confesses.
tu te répands. Après biloko wana, tu donnes alors ta vie à Jésus. Au reconnaître que obunga, de un, de deux, au regretter ma soumuna yo, au confesser yango, ya misatu au se repentir, au lobi na go sala yango soute, ya mine au vie na yo au pesi yango. Amen. Et quand tu fais ça, c'est alors que yesiko yo yesu à permettre yo obotami balami bale. Puisque la nouvelle naissance, ce n'est pas la décision de l'homme. Tout ce que nous venons de dire, ils ont permettre muto à poussana pene na nzambe pour que nzambe asala ke molimo no ebotama balami bale. C'est alors que Jésus a le dit à Nicodème, il faut en être d'eau et d'esprit. Et ça, il y a un exemple, il y a un l'église, il peut décrire tout, mais il n'est pas né d'eau et d'esprit. Exactement, merci mon frère. C'est-à-dire, naître d'eau et d'esprit, c'est la clé de la conversion. Quand on dit naître d'eau, l'eau, dans son sens propre ou dans son sens figuré, dans la Bible, l'eau est un symbole de purification. Symbole de justification, symbole de sanctification. C'est-à-dire l'eau a pour rôle, il y a que soukola mutumabe na ye ici. L'eau a pour rôle, il y a que purifier mutu. L'eau a pour rôle, il y a que nettoyer mutu. Il y a un ba juif dans l'ancien temps, avant bakota na tabernacle, il se purifiait avant bakota. Ba soukola. Alors naître d'eau, c'est comme nous disons, qu'on reconnaître aux perdus, on regrette ma soumunayo, on toubeli yango, on se repentir. Na moment wana, on pesi vie na yesu. Maï, ya bomoy, maloba na ye et purifié yo. Oh, la Bible dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que vous avez entendue. Naître d'eau, ezali ko dil na passé na biso. C'est notre passé qui est mauvaise. C'est notre passé qui est dans la condamnation. C'est notre passé qui est fausse. Et quand nous naissons d'eau, l'eau a pour rôle, il y a qu'on purifier passé na biso. Oyakala. Yango moni Yesu a dit Pierre a dit Jésus, tu ne me laveras pas les pieds. Jésus dit si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part dans le royaume nanga. Osana parte. Ce qu'il a fait là, c'est le symbole, il y a qu'on purifier bango. Et quand nous disons purifier, c'est la parole, naître d'eau, c'est naître de la parole qui purifie, la parole qui amène que nyonso elongwa, osa justifier, osa sanctifier, passer na yo ici. Maintenant, naître de l'esprit, naître d'eau et d'esprit. Quand nous disons naître de l'esprit, c'est là la régénération. C'est-à-dire que mon limo ya nzambe, et ce qui si mon limo na yo. Amen. Et ce qui si mon limo na yo, et maintenant, mon limo na yo est comme régénéré. Et zongi liboso ya nzambe, o zongi na présence ya nzambe, la grâce, la présence de Dieu entre en toi. Oh, la Bible dit qu'il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous naissons d'esprit pour devenir enfants de Dieu. Nous naissons d'eau pour que passer nabiso eke. Amen. Passer nabiso eke, masumu nanga eke, mais sikoyo après biloko wane kende, mon limo nanga et botami mbala sika na komi mwananza. Donc, notre d'eau, ils ont dit n'a passé nabiso, notre d'esprit, ils ont dit n'a ficha nabiso. Exactement. Yangwana, Jésus a utilisé une métaphore, à comparer Moutou à naître d'esprit, il est comme le vent. Le vent. Donc, Moutou a boté mesika, mon peuple, le bakanga, mon peuple, mon kanga été. Oko contrôler. Combien intouchable. Osa intouchable, osa incontrôlable. Personne ne sait d'où tu vas, où tu viens. C'est-à-dire que Zana Moutouté a dominé. Amen. C'est pourquoi tu vois le vent, personne ne peut barrer la route au vent. Ce qu'on barre la route na mon peuple, et comme il m'a cassé bouki. C'est pourquoi on est né d'eau par rapport à passé, né de l'esprit par rapport à futur nabiso. Relation nabiso na Nzambe, gloire ya Nzambe koti katinanga, vie ya Nzambe koti katinanga, Nzambe evandi katinanga. La gloire de Dieu habite en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tout ce qui était un gain plutôt, je le considère comme une perte à cause de l'excellence qu'il y a en Christ. La nouvelle naissance. Parle-nous un peu, qu'est-ce qui arrive après nouvelle naissance? Voilà. Quelles sont les implications? Ma bénéfice nangozani. Pour te comprendre, le kozolo bato qui est dans Luc chapitre 15. Luc chapitre 15. Luc chapitre 15.
Luc chapitre 15. Ça nous donne une très bonne image, une très bonne leçon de la nouvelle naissance. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. Luc chapitre 15, à partir du verset 11. La Bible dit, Jésus dit, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Ça, jusque-là, quelques versets tout c'est l'image de la perdition. Quand l'enfant se sépare de son père, le péché de l'enfant prodigue, ce n'est pas de prendre biloko, mais le péché de l'enfant prodigue, c'est de sortir de la maison du père. C'est là son péché. Comme Adam a fait. Adam est sorti de la présence de Dieu. Et comme lui est sorti, toute la descendance est sortie. Et le fils, l'enfant prodigue, quand il sort de la maison, il est perdu. Il est perdu, il est séparé de Dieu, il est parti. Le péché n'est pas naïe, mais le péché c'était de se séparer du Père. C'est pourquoi le péché, c'est être séparé de Dieu. Après, la Bible dit, lorsqu'il y eut tout, d'abord on dit, peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné, où il dissipa tout son bien en vivant dans la débauche. Quand on est perdu, on vit dans la débauche. On vit dans le désordre. On vit dans le makambwaka. Il est perdu. C'est comme la condition d'Adam et Ève. Alors, la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine servait dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il a tout dépensé. Et après avoir tout dépensé, il se retrouve dans les besoins. Ma soeur, donne ta vie à Jésus avant que tu dépenses tout. Mon frère, donne la vie à Jésus avant que tu dépenses tout. Tout ce que tu as dans mon kili est silaka. Kitoko est silaka. Makas est silaka. Mayel est silaka. Bonne santé est silaka. L'enfant, tout ce qu'il avait est sili. Est sili. Et quand tout est terminé, la Bible dit, lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans les pays. Nzala Eye. Et il commença à se trouver dans les besoins. Dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qu'il envoya dans ses champs garder ce pourceau. Cet habitant du pays, c'est l'image du diable. Ce qui Nzambe au perdre on Nzamba pesakio. Et la Bible dit, cet homme l'envoya garder les pourceaux dans son champ. Il aurait bien voulu se rassasier de carouges, que manger les pourceaux, mais personne ne lui en donné. Ce qu'on a versé 17 par l'obi, étant rentré en lui-même, il dit. Il a pris conscience. Il a pris conscience. Yango Toloba qui, pour naître de nouveau, il faut d'abord reconnaître que je suis perdu. Ce garçon, il est rentré en lui-même. Il a compris qu'il était perdu. Première étape, je vais répondre à la question avantage. Mais la limite au landango. Première étape, il reconnaît que je suis perdu. Il reconnaît, étant rentré à lui-même, il dit, Yango netin de kazo talabiso, est-ce que yo, soko tali mutema na yo, okolo bakoza mwana nzambe. Tolobe la batute ba jijaka me yo, mutema na yo, est-ce que zo yebiso ko bongola mutema? Est-ce que tu es dans ton cœur là, convaincu que si tu meurs maintenant, tu vas voir Dieu? La question tu en as. Et garde bien cette question-là. La Bible dit, étant revenu à lui-même, il dit, combien d'ouvriers dans la maison de mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Il reconnaît qu'il est perdu et il reconnaît qu'il est en train de mourir. Yango soko yebi ko za perdu, o yebi ke lo rezo zelayo ezaliwa. Yango eko tinda yo o sala quelque chose. Alors, la Bible dit, il dit, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel
et contre toi. Il reconnaît ses péchés et il les regrette. Il reconnaît ses péchés et il les regrette. Mon Père, j'ai péché contre le ciel et j'ai péché contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de ses ouvriers. Il s'humilie. Oh, la Bible dit l'humilité précède la gloire. Il s'humilie. A s'humilier a yebi ke nazaya ko bunga na la besoin ba wanzambe. Mutu nyonso oya linga bongo la mutema, il doit d'abord reconnaître que a bunga azana besoin ba wanzambe. Et il dit, la Bible dit, verset 20, il s'éleva et alla vers son père, la repentance. À reconnaître ma benaye, à reconnaître Aza perdu, mais à tikali wanate, à telemi. Jusque là, boyo kanina papa ezongi nanuti. Jusque là, boyo kanina ezongi te. Aza na procédure. Alobi, il s'éleva, la repentance. Il s'éleva et alla vers son père. Alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit. Son père le vit et fit émis de compassion. Il courut, se jetait à son cou et l'embrassa. Qui courut? C'est le père qui courut. Papa, nzamba zozela, on reconnaître ma benayo. On doit décision qu'on se repentir. Soki kako lobi nazo telema nazo kende. Reste ya voyage nzambe mutaosana. Amen. Ye mutako telema akimi mbangu place yozali. Et la Bible dit quand le père courut, le père se jeta à son cou et l'embrassa. Quand le père l'embrasse, c'est alors que la confession commence. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Akora ikolobane, nzamba ya papa yako yambanga na rotoube la soute. Non, bien que papa yamiye, mais atubeli. Alobi mabe na ye. Alobi mabe na ye. Naza susu digne ya kozala mwana na yote. Mais le père dit à ses serviteurs, Wana, nouvelle naissance c'est bandi. Mais le père dit à ses serviteurs, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. La plus belle robe. Apportez vite. Yango wana, soki muta bongoli mutema nini komaka yeloko li bosso, la plus belle robe, qui est l'image de la justification. Mabe na ye nyonso, bilamba salité, solo uti nango na nzela, elomba longoli ye yango, balati ye robe ya sika. La plus belle robe. La plus belle robe. Robe wana ezako zela ye. Robe wana eza ya papa te, eza ya grand frère te, mais eza ya ye, eza ko zela ye. Yango la muta bongoli mutema te, nzamba ozela ye. Mettez-lui la plus belle robe et revêtez-le. Bon justifiez-le, bon sanctifiez-lui. Balobi mettez-lui un anneau au doigt. Bon tchaye signe à alliance. Azalana alliance. Batuba ye bake ngana ye. Tozala boyokan. Tango au bongoli mutema, liboso justification, tiene do, c'est-à-dire masumuno nyonso balongoli yango, olati roba sika. Et couvrir nidité na yo mabe na yo. Et après, bache yo alliance na musapi. Okomi ya nzambe, oza mis à part. Et après avoir été mis à part, la Bible dit, apportez vite la plus belle robe et revêtez-les. Mettez-lui un agneau au doigt et des souliers aux pieds. Signe à sanctification. Il est sanctifié, justifié à Kemusika. Alléluia. Mettez-lui des souliers aux pieds. Mais après, balobi, amenez les veaux gras. Memangombe. Sans faute, sans tache, amenez les veaux gras et tuez-les. Papa, il faut ngombe akufa pour moi na zonga nanda. Ako zonga nanda koute sans que ngombe akufa. C'est là où la Bible dit il n'y a pas rémission du péché sans effusion du sang. Ngombe oya kufi aza innocent. Ngombe oya kufi makila ne faut etanga aza image ya Christ. Amen. Il faut makila ne etanga po boyoka ne zonga entre tata na mwana. Na wana quoi
ezali ko agir. Et ngombe wana ekufi. Ngombe ekufi, tuez-les et mangeons. Réjouissons-nous. Au place Malobi que si un pécheur se répand, il y a une grande fête au ciel. Après papa aye koloba, alobi car mon fils que voici était mort. Mon fils que voici était mort, il était perdu. Et il est revenu à la vie. La nouvelle naissance. Il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Quand on est né de nouveau, on est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Bien aimé, quand on est né de nouveau, l'avantage est belé. Quand on est né de nouveau, Dieu nous comble de grâce et de bien. Il y a un qui nous suit. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Né de nouveau. C'est pas tard. Le fils est retourné. Il est né de nouveau. C'est ça la nouvelle naissance. Reconnaître ses péchés. Reconnaître qu'on est perdu. Confesser, se repentir. Donner sa vie à Jésus. Confesser. Son sang te lave, te purifie. Au communion. Et quand vous arrivez là-bas, vous entrez dans la maison, la fête commence. La fête commence et tout commence. C'est pourquoi nous voulons prier avec quelqu'un qui nous suit. Est-ce que tu es né de nouveau? N'importe le na lingo peut sa vie na yo na Yesu. Est-ce que tu peux prier avec nous? Prions le Seigneur. Éternel Père de gloire, ta parole a été prêchée. Nous savons que l'enfer existe et le paradis existe. Mais nous prions pour nos bien-aimés qui ont écouté ce message. Seigneur, aide mon frère et ma soeur qui a écouté cette parole de donner sa vie à toi. Et ceux qui sont découragés, donne-leur la force de se lever. Seigneur, que cette parole soit bénie et que cette parole amène à la consolation. Au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Au nom de Jésus. Nous avons reçu la prière. Amen. Bien-aimé, toi qui nous as suivis, toutes nos prédications sont sur YouTube. Tu peux encore revoir et revoir cette prédication au courant de la semaine. Que Dieu te bénisse. Notre numéro de téléphone est connu. Notre adresse est connue. Si tu veux te connecter à nous, n'hésite pas à nous appeler. Préparons-nous pour l'entrée dans le royaume. Préparons-nous pour rencontrer Dieu. Préparons-nous pour la vie éternelle. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce abonde sur vous. Amen. 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 Dieu vous bénisse.